Madame la ministre, 4 gouvernements vont signer l'accord de cessez-le-feu, dont 3 gouvernements vietnamiens. Est-ce que cela veut dire qu'il y a 3 Vietnams désormais? Vous savez que le Vietnam est un depuis des siècles. Et cette vérité reste pour toujours. Mais nous avons une situation particulière qui nous fait que, pour le moment, le Sud-Vietnam n'est pas encore unifié au nord et qu'au Sud-Vietnam, il y a 2 administrations. C'est pourquoi l'accord doit refléter cette situation réelle. Et on annonce pourtant que le GRP va avoir une capitale. C'est déjà une démarcation importante. Mais vous savez que nous avons toujours une zone libérée dans laquelle notre gouvernement exerce son rôle. Maintenant, je crois que la question est de rendre public le lieu où se trouve notre gouvernement. Et nous le ferons une fois le cessez-le-feu décrété. Est-ce que officialiser justement cette capitale, ce n'est pas reconnaître qu'il existe au Sud 2 Vietnams, c'est-à-dire 2 gouvernements, 2 administrations réellement indépendantes l'une de l'autre? Vous savez que la situation actuelle est une situation provisoire, temporaire. Nous devons nous acheminer vers des élections libres et démocratiques au Sud-Vietnam pour déterminer du régime du Sud-Vietnam. Et à ce moment-là, nous aurons un seul gouvernement. Justement, comment voyez-vous les élections? Comment les concevez-vous maintenant? Vous savez, dans l'accord, on a parlé des élections générales, mais nous n'avons pas encore précisé qu'est-ce qu'on va élire. Cette question sera discutée et réglée entre les 2 parties du Sud-Vietnam. Mais notre position est que pour réaliser le droit de la population du Sud-Vietnam à l'autodétermination, il faudra élire une assemblée constituante et de là déterminer si on doit élire un président ou bien... À l'heure où nous parlons, on se bat encore au Vietnam. Oui, en ce moment on se bat encore parce que l'accord n'est pas encore signé et le cessez-le-feu n'est pas encore exécuté. Le grand espoir, eh bien, je pense que l'accord de paix que nous allons signer répond aux aspirations profondes de notre peuple et aussi répond, répond aux espoirs du GRP. J'ai noté, Madame la Ministre, que vous avez cet accord de paix. Pour les Sud-Vietnamiens, le cessez-le-feu n'est pas tout à fait la paix. Pour nous, le cessez-le-feu, c'est une chose très importante, mais dans l'accord, il n'y a pas seulement le cessez-le-feu, il y a autre chose. Et si on applique strictement les clauses de l'accord, je pense que nous pourrions avoir une paix véritable et durable.